Dernière nouvelle d'Europe. L'OTAN a annoncé des frappes en profondeur sur le territoire russe dans un avenir proche. Et le président polonais Nawrocki a déclaré que son pays se préparait à créer ses propres armes nucléaires. Et ce n'est pas le premier signal concernant les armes nucléaires. Et je pense que Vladimir Poutine ne se doute même pas de la boîte de Pandore qu'il a ouverte. Parce qu'auparavant, la Turquie avait déclaré qu'elle se préparait à acquérir des armes nucléaires. Et le chancelier allemand Friedrich Merz a admis qu'il négociait avec Macron pour que la France partage ses propres armes nucléaires avec les Allemands. Même les pays baltes ont déclaré qu'ils étaient prêts à rejoindre le programme nucléaire. Dans le même temps, l'OTAN a clairement averti que si Moscou provoquait une action militaire contre l'un des pays de l'OTAN, l'Alliance est déjà prête à riposter, en tirant des missiles en profondeur sur la Russie. Et pendant ce temps, les services de renseignement ont rapporté que la Russie renforce ses forces militaires et nucléaires dans l'Arctique et construit de nouvelles installations militaires le long de la frontière avec la Finlande. Cela rappelle la période de la guerre froide et nécessite une vigilance accrue de la part des alliés de l'OTAN. C'est pourquoi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé les Européens et les Américains à expulser d'urgence de leur pays les Russes malpropres, et surtout les enfants et les éducateurs. Les proches des responsables russes, qui détestent si activement l'Occident, mais qui, pour une raison quelconque, y vivent, possèdent des biens immobiliers, reçoivent une éducation et font même des affaires, tout en continuant à détester activement tout cet Occident. Je m'appelle Alexei Peschiy. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, ainsi que de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschiy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, l'OTAN frappera en profondeur sur le territoire russe si Moscou décide d'attaquer les pays baltes. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Markus Tsahkna, et voici sa citation. « Nous apporterons la guerre en Russie, nous savons exactement quoi faire. » Actuellement, les pays de la région consacrent 5% de leur PIB à la défense nationale afin de se préparer à une éventuelle attaque venant de l'Est, et ils sont déjà capables de riposter contre la Russie. Dans le même temps, a souligné le chef de la diplomatie estonienne, dans les anciens plans de défense de l'OTAN, il était admis que l'armée russe pouvait occuper les pays baltes, avant de subir une défaite face à l'Alliance, mais cela n'a jamais convenu à l'Estonie. Et voici encore une citation. Nous ne pouvons pas permettre à la Russie d'entrer dans les pays baltes et seulement ensuite lui opposer une résistance. Désormais, l'Alliance dispose de nouveaux plans de défense qui consistent à déplacer les principales opérations militaires sur le territoire russe. Voilà, c'est un coup parfait, vraiment stratégique. Autrement dit, auparavant, l'idée était que les représentants de l'OTAN acceptaient l'occupation des pays baltes, le temps que toute l'OTAN mobilise ses forces, puis déjà sur le territoire des pays baltes. Les Russes devaient être repoussés. Maintenant, la stratégie a été revue et il a été décidé, pourquoi laisser entrer les Russes en Europe si dès les premières étapes, on peut simplement commencer à bombarder les pays et la Russie elle-même, transférer les combats là-bas et déjà leur opposer une résistance sur place. Avant cela, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait averti que la réponse à une éventuelle opération russe visant à s'emparer du corridor de Suwałki, qui sépare les pays baltes des autres membres de l'Alliance et constitue une cible potentielle pour Moscou, serait dévastatrice. Selon lui, les membres de l'OTAN et leurs alliés organisent régulièrement des exercices impliquant toutes les données de renseignement, prévoyant différents scénarios de combat. De plus, fin janvier, je rappelle que le président lituanien Gitanas Nausėda a appelé la Pologne à rejoindre le projet de militarisation totale du corridor de Suwałki. Il s'agissait d'un terrain d'entraînement militaire en construction dans la ville de Kopczamyśl, à la jonction des frontières de la Lituanie, de la Biélorussie et de la Pologne, où des exercices de brigade impliquant des milliers et des milliers de soldats seront organisés, y compris la division nationale lituanienne et les forces alliées de l'OTAN. L'idée, c'est d'assurer une présence militaire permanente sur place. Mais en plus du Kazakhstan et des armes conventionnelles, l'Europe a soudainement commencé à parler publiquement de l'acquisition d'armes nucléaires. Le président polonais Karol Nawrocki estime que son pays doit commencer à développer une défense nucléaire, compte tenu des menaces venant de la Russie. Il a déclaré ouvertement qu'il était un grand partisan de l'adhésion de la Pologne au projet nucléaire et que l'avis de Moscou sur cette question ne l'intéressait absolument pas. Nawrocki estime que son pays doit suivre une voie qui garantira la dissuasion nucléaire tout en respectant toutes les normes internationales.
Je rappelle que la Pologne est partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais le président Nawrocki est convaincu, et je cite, « Nous devons avancer dans cette direction pour commencer le travail. Nous sommes un pays au bord d'un conflit armé. » Il est clair quelle est l'attitude impérialiste et agressive de la Fédération de Russie envers la Pologne. C'est pourquoi Nawrocki déclare qu'il soutient le renforcement de la sécurité de la Pologne, même sur la base du potentiel nucléaire. Voilà un point intéressant, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans l'une des émissions précédentes, mais je vais expliquer brièvement cette compréhension européenne d'un terme comme potentiel nucléaire. D'un côté, on peut comprendre cela comme l'acquisition d'un arsenal nucléaire, mais l'idée ici est un peu différente et elle a déjà été exprimée. Ce n'est un secret pour personne que la France, dont le président promeut l'idée de créer un bouclier nucléaire européen commun, a la capacité de produire de manière autonome des ogives nucléaires. C'est le seul pays en Europe qui soit autosuffisant dans ce domaine. Donc la proposition de la France est la suivante. Les Français transmettent à la Pologne, disons, la technologie nucléaire. La Pologne prépare tout ce qui est absolument nécessaire pour créer une bombe nucléaire, mais ne la fabrique pas. Tous les matériaux, en fait, sont entièrement prêts afin de pouvoir créer et utiliser des armes nucléaires dans les plus brefs délais, si cela devenait nécessaire. Tout cela, soi-disant, permettrait de respecter le droit international, tout en assurant un puissant mécanisme de dissuasion contre ces Russes sauvages. Il est intéressant de noter qu'au Kremlin, ils ont tout de suite affirmé que la Pologne n'avait pas les moyens de rejoindre le club nucléaire et que la communauté internationale s'y opposerait. Mais qui sont ces Russes ? Pose encore la question après avoir montré leur vrai visage dans la guerre contre l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. L'Estonie n'exclut pas non plus de rejoindre les négociations entamées sur la création d'un système de dissuasion nucléaire en Europe. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre de la Défense Tuuli Duneton. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré la veille à Munich qu'il avait entamé des discussions avec la France sur la création d'un système européen de défense nucléaire. Le président français Emmanuel Macron prévoit d'annoncer prochainement une proposition visant à étendre le système français de dissuasion nucléaire aux autres pays européens. Bref, l'Europe vise clairement à renforcer son potentiel de dissuasion nucléaire, et cela est dû aux actions agressives des Russes. Par exemple, le ministre de la Défense de la Finlande, Antti Hakanen, a déclaré que la Russie renforce ses forces militaires et, ce qui est important, ses forces nucléaires dans l'Arctique, et construit de nouvelles installations militaires le long de la frontière avec la Finlande. Cela rappelle la période de la guerre froide et nécessite une attention accrue. Il a souligné que le principal potentiel stratégique de la Russie dans la région est concentré sur la péninsule de Kola, où sont déployées des armes nucléaires, des sous-marins et des bombardiers à long rayon d'action. C'est pourquoi l'Arctique reste une direction d'une importance cruciale pour la défense européenne. C'est pourquoi la Finlande a appelé à renforcer la vigilance des forces de l'OTAN dans l'extrême nord. À ce jour, la Finlande participe au programme SAFE, qui prévoit le financement de la défense commune. La Finlande pourrait recevoir environ 1 milliard de dollars, dont une part importante devrait être consacrée aux véhicules blindés et aux drones pour les forces terrestres. Le ministre finlandais a également souligné qu'à court et moyen terme, les États européens ont encore besoin de la présence militaire des États-Unis pour garantir leur sécurité, même si l'Europe entend renforcer ses propres capacités de défense. Voici sa citation. « À long terme, il vaudrait mieux que les Européens disposent de leurs propres capacités solides, mais à court et même à moyen terme, nous avons besoin des États-Unis. » C'est crucial pour la sécurité européenne, mais en plus de la menace militaire classique, il subsiste en Europe une autre menace russe. Ce sont les Russes eux-mêmes, qui détestent si férocement l'Occident, mais qui, pour une raison quelconque, profitent de ses avantages et vivent même en Occident, où y envoient leurs enfants pour étudier. Et voilà que, récemment, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'il fallait expulser des États-Unis et de l'Europe les proches des responsables russes. À mon avis, l'Occident devrait prendre de telles mesures pour continuer à accroître la pression sur Moscou. Je vais citer Volodymyr Zelensky. « Transmettez ce message aux Européens, les Européens ont déjà fait beaucoup. » Ils ont imposé des sanctions contre l'énergie nucléaire russe, contre Rosatom, contre des personnes, contre leurs proches, contre leurs enfants qui vivent en Europe,
qui vivent aux États-Unis, qui étudient pas dans les universités européennes, qui possèdent notamment des biens immobiliers aux États-Unis. Donc ils ont beaucoup de biens immobiliers, ils ont des enfants et des proches partout. Rentrez en Russie, rentrez chez vous, vous ne savez respecter personne aux États-Unis, vous ne respectez pas les règles, vous ne respectez pas la démocratie, vous ne respectez pas l'Ukraine, l'Europe et ainsi de suite. Rentrez chez vous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct ? Ce message aux Européens a beaucoup fait, mais n'a toujours pas imposé de sanctions sur l'énergie nucléaire des Russes, sur Rosatom, sur les personnes, sur leurs proches, sur leurs enfants. Qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, qui étudient dans les universités d'Europe, qui possèdent des biens immobiliers aux États-Unis. Donc ils ont beaucoup de biens immobiliers, ils ont des enfants, des proches partout. Foutez le camp en Russie, rentrez chez vous. Vous ne respectez personne aux États-Unis, vous ne respectez pas les règles, vous ne respectez pas la démocratie, vous ne respectez pas l'Ukraine, l'Europe, etc. Rentrez chez vous. Pourquoi ce n'est pas juste ? Et ici, je voudrais citer une autre déclaration de Volodymyr Zelensky, qu'il a prononcée en 2022 au début de l'invasion à grande échelle des Russes sauvages sur le territoire de l'Ukraine. Citation. Peu importe de quels Russes il s'agit, renvoyez-les tous en Russie, alors ils comprendront, alors ils diront que nous n'avons rien à voir avec cette guerre, que tout le peuple ne peut pas être tenu responsable. N'est-ce pas ? Peut-être que c'est justement ce peuple qui a choisi un tel pouvoir et, pour une raison quelconque, ne lutte pas contre lui, ne le conteste pas, ne lui crie pas dessus. Les Russes doivent vivre dans leur propre monde jusqu'à ce qu'ils changent leur philosophie. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou votre abonnement payant. Les liens et contacts sont en description. Plusieurs plateformes existent, choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.